On l'a annoncé en tout début d'émission, Marine Le Pen a été condamnée à 15 mois d'inéligibilité. Donc, c'est 45 mois d'inéligibilité. C'est dur à dire, C'est-à-dire ça. Dont 30 avec sursis. Oui, donc, ça fait 15. Il y a eu sans doute des développements depuis parce qu'elle devait prendre la parole. C'est au tout début de l'émission Heure du Québec que nous, on l'a appris. C'est pour ça qu'on rejoint Élodie Huchard, qui est journaliste chez CNews. Elle nous rejoint de Paris. Bonjour. Bonjour. C'est quoi la dernière mise à jour là, qu'on peut faire, le dernier état des faits? Mais écoutez, en réalité, on est toujours en suspens parce que nous, on a appris, heure française évidemment, aux alentours des 13h30, le verdict que vous venez de donner. Et Marine Le Pen doit s'exprimer dans un journal télévisé à 20h. Pourquoi on est en suspens? Parce que vous venez de le rappeler, officiellement aujourd'hui, Marine Le Pen, elle est éligible parce qu'elle a déjà purgé une partie de sa peine. Donc, elle peut se présenter. En revanche, il y a quelques jours, Marine Le Pen disait dans une interview sur une chaîne française qu'elle ne pouvait pas faire campagne sous bracelet électronique. Et le problème, c'est que dans le jugement, il y a bien un bracelet électronique pendant 1 an. Il peut y avoir des réductions de peine. On peut se retrouver, par exemple, à 6 mois. Mais Marine Le Pen, dans un premier temps, avait dit qu'elle ne ferait pas campagne sous bracelet électronique. Donc, en fait, maintenant, on attend très clairement sa déclaration à 20h. Pour l'instant, personne dans son entourage ne s'exprime. Ses avocats ont juste dit qu'ils étaient relativement satisfaits du jugement. Mais on n'a pas plus de son, pas plus d'images du côté du Rassemblement national. Élodie, bonjour. Contente de te parler aujourd'hui parce que je ne cacherai pas, je connais quand même Élodie Huchard qui est une journaliste politique redoutable et formidable. Et donc, je suis contente qu'elle soit là avec nous parce qu'effectivement, elle va démêler tout ça pour les auditeurs québécois. Justement, revenir un peu là-dessus parce qu'il y a 2 éléments qui sont extrêmement importants, Élodie, dans cette affaire-là. Il y avait, de un, pourquoi Marine Le Pen s'est retrouvée devant la cour. Là, on prend ça un peu du début. Comment se fait-il qu'elle se retrouve encore une fois en appel? Donc, qu'est-ce qui lui était reproché? Et deuxièmement, le gros sujet, c'est la question de l'inéligibilité. C'est ce qui était en suspens, en fait, aujourd'hui, c'est de savoir est-ce qu'elle peut, oui ou non, se présenter à l'élection présidentielle. Donc, peut-être juste revenir sur ces 2 points-là. Oui, alors pour ce qui lui était reproché, c'est ce qu'on appelle l'affaire des assistants parlementaires au Parlement européen. Il faut rappeler d'ailleurs que le Rassemblement national n'est pas du tout le seul parti qui a été concerné par des affaires comme celle-ci. Il y a eu notamment le MoDem de François Bayrou. En gros, ce qu'on reproche à Marine Le Pen et à 11 autres personnes, par ailleurs, de son entourage, notamment des élus, mais pas uniquement, c'est d'avoir fait de faux contrats, en fait, au Parlement européen pour des salariés qui, en réalité, ne travaillaient pas pour le Parlement européen. Si on caricature un peu, c'est de dire qu'on a fait des faux contrats au Parlement européen pour se servir de ces mêmes salariés pour travailler à Paris ou bien dans la sphère privée. En réalité, ce sont des affaires dont on entend beaucoup parler en France parce que, je vous le disais, il y a d'autres partis politiques qui ont été concernés. Et ce qu'il y a bien là où la Cour d'appel a bien insisté, c'est qu'ils estiment qu'il y a un vrai système. Ce sont leurs mots, que le Rassemblement national a mis en place un système de détournement, en fait, de fonds publics, et ils estiment que Marine Le Pen serait la principale responsable, qu'elle serait à la tête finalement de ce système. Alors ce qu'on remarque, c'est que même s'il y a eu des affaires qui se ressemblent, les peines pour le Rassemblement national sont quand même beaucoup plus élevées, par exemple, que ce n'a été le cas pour le MoDem ou par exemple la France Insoumise. Également, il y avait une procédure et on a estimé que finalement, il n'y avait pas autant de problèmes. Ça, c'est pour ce qu'on lui reproche. Et quant à l'inéligibilité... Oui, on va y venir. Puis juste pour préciser, parce que c'est un vrai débat aussi en France, puis ça pourrait être un débat, Rémi, là, au Québec, sur l'allocation un peu de ces ressources-là. Certains disent, oui, mais ils font un peu le même travail. Et tout le débat était de savoir est-ce que ces ressources-là sont vraiment détournées ou au contraire, on a une mauvaise définition de c'est quoi le travail d'un assistant parlementaire. En tout cas, ça, c'est pour clore un peu ce débat. Et maintenant, il a dit sur l'éligibilité. Là, ça, c'était le gros point. Est-ce qu'elle peut se présenter ou non? Et là, vous dites, elle pourrait, en théorie, avec le jugement d'aujourd'hui, elle peut se présenter, mais il faudrait qu'elle mette un bracelet électronique, c'est ça? C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'elle avait été inéligible avec exécution provisoire, ce qui veut dire en droit français que dès la première instance, en fait, cette peine s'est appliquée. Donc Marine Le Pen, elle est déjà inéligible en fait depuis mars 2025. Elle écope de 15 mois d'inéligibilité. Elle en a déjà purgé une partie. Donc aux yeux de la loi, elle va être éligible. Donc ça n'est plus un problème pour elle. Le problème, finalement, c'est la peine. C'est-à-dire que ce bracelet électronique qui, pour l'instant, est prononcé pour
1 an. Souvent, il y a des aménagements de peine. Donc, en réalité, beaucoup estiment qu'elle pourrait avoir plutôt 6 mois. On ne connaît pas les contraintes parce que donc un bracelet électronique, il peut y avoir différents types de contraintes. Parfois, on vous dit, par exemple, en général, il faut dormir chez soi, mais on vous dit, par exemple, que de 8h à 20h, vous pouvez vous déplacer. Quand on est candidat à l'élection présidentielle, vous imaginez bien que ça complique la tâche. Comment on peut faire des meetings le soir, comment on peut faire des débats et puis comment on peut faire des déplacements uniquement sur une journée. Il y a aussi, par exemple, une contrainte supplémentaire. Parfois, vous pouvez vous déplacer le matin et l'après-midi, mais il faut rester chez vous sur la pause méridienne, ce qui complique encore plus la tâche. Pour l'instant, on ne connaît pas l'étendue de ces contraintes. Maintenant, c'est un juge d'application des peines qui va devoir se prononcer. Marine Le Pen, forcément, si elle décidait d'être candidate, elle peut tenter d'obtenir des aménagements au regard de sa situation particulière. Mais c'est une nouvelle fois quand même à la justice de décider dans quelles conditions elle devra porter ce bracelet électronique. La France est très polarisée, là. Il y a l'extrême gauche, dit-on, l'extrême droite, dit-on. Je dis dit-on parce que ce sont des étiquettes qu'on se lance comme ça, puis on se pose moins souvent que prévu la question à savoir si ce sont des vraies étiquettes qu'il se faut. Et est-ce que, en ce moment, vous êtes sur place, le climat vous laisse croire que ça pourrait être récupéré, par exemple, le fait que... Est-ce que Marine Le Pen pourrait être tentée de dire, bon, ben moi, je vais le porter, le bracelet, comme ça, ça va être à la vue du monde entier, ça va brasser mes troupes et ça va peut-être même aller chercher des indécis qui vont se dire, c'est indigne qu'on lui ait réservé ce sort-là. Bien sûr, et je peux vous dire qu'ici, à l'Assemblée nationale, dès qu'on a eu le prononcé de la peine, immédiatement, la France Insoumise, les écologistes, le Parti Socialiste sont venus parler aux journalistes pour leur dire qu'elles ne pouvaient pas faire campagne sous bracelet électronique. Je reprends quelques-uns des mots que j'ai pu entendre depuis tout à l'heure. Certains ont dit que c'était une délinquante, que c'était une voyou, qu'elle avait volé l'argent des Français. Là, en réalité, on se place beaucoup plus sur le terrain de la morale que le terrain du droit et de la pratique. Et même là, par exemple, pour la droite républicaine, qui ne sont pas si loin que ça du Rassemblement national, certains nous expliquent qu'elle ne peut pas se présenter parce qu'elle a été condamnée 2 fois. Donc évidemment, tout le monde est en train de récupérer cette affaire. Ils oublient une chose, en réalité, c'est que les électeurs de Marine Le Pen, ils la veulent combative. Et il la voit combative. Ce week-end, elle a fait des déplacements. Elle montrait qu'elle était relativement décontractée. Elle a participé à un meeting en plein air. Il y avait de la musique. Elle a chanté un petit peu. Donc, on voit ces séances de décontraction. Et justement, les gens qui veulent voter pour Marine Le Pen ou les électeurs du Rassemblement national, ils veulent, quoi qu'il en soit, leur candidate. Et d'aller trop sur le terrain de la morale, en réalité, ça n'a jamais marché ici avec le Rassemblement national. Et il y a fort à parier, d'ailleurs, que ça ne fonctionne pas mieux aujourd'hui. Et on entend des critiques parfois qu'il y a quelque chose de politique. C'est une justice politique parce que le Rassemblement national est en tête dans les intentions de vote, qu'elle a véritablement des chances, quand on regarde les sondages, d'être la prochaine présidente de la France et que c'était une justice qui est politique. Qu'est-ce que vous pensez de ça dans le débat public? C'est quelque chose qu'on entend? C'est quelque chose qu'on entend beaucoup, c'est quelque chose qu'on a entendu en réalité dès la première instance. En première instance, cette exécution provisoire, elle semblait quand même un peu excessive. L'exécution provisoire, certains d'ailleurs ont demandé de revoir cette exécution provisoire. Si vous êtes par exemple un criminel qui venait de tuer je ne sais combien de personnes, il semble évident que de manière immédiate, on vous mette en prison. La Marine Le Pen, elle n'a pas de risque de réitérer les faits si tant est qu'ils ont été commis. Il n'y a pas de risque de fuite. Ça n'est pas une dangereuse délinquante. Donc, on voit bien, et d'ailleurs même des magistrats du parquet ont dit que cette exécution provisoire, elle n'était pas nécessaire, elle était un peu subjective. En première instance, on a entendu aussi l'une des magistrates expliquer que si Marine Le Pen était élue, il y aurait un risque de trouble à l'ordre public. Alors pourquoi un risque de trouble à l'ordre public avec Marine Le Pen? Pourquoi pas avec Édouard Philippe, Jean-Luc Mélenchon ou n'importe quel autre candidat? Donc on voit qu'il y a parfois aussi des arguments qui ont été utilisés, qui ont pu choquer. Et même ici, on a des politiques qui sont ses opposants, qui expliquent que si elle a commis des faits, elle doit être condamnée en termes, par exemple, d'amende ou de remboursement, mais qu'elle ne doit pas être empêchée de concourir à l'élection présidentielle parce que ça n'est pas à la justice de décider de qui et ou non. Quand vous le rappeliez, Karima, on ne parle pas de n'importe quelle candidate, on parle de celle qui est en tête dans les sondages. Donc véritablement, on voit bien qu'il y a un enjeu derrière qui n'est pas judiciaire, qui est politique et qui est même en réalité démocratique. Merci beaucoup, Élodie Huchard, journaliste chez CNews. C'est à suivre. Merci, Élodie. J'ai le regret, on a le regret, Karima et moi, de vous annoncer le décès de Marc Messier, l'acteur québécois, le comédien québécois, le scénariste aussi, auteur de théâtre également.
Ça circulait là, dans les dernières minutes. On attendait que ça sorte officiellement. C'est sorti, c'est annoncé. Marc Messier, à moins de 80 ans, c'est un grand acteur québécois qui nous quitte quelques mois, près d'un an ou deux après le décès de Michel Côté également, qui était son comparse. Donc, Marc Messier, les Boys, Brou, toutes sortes de grands films, de grandes histoires, une voix, un visage que tout le monde reconnaîtrait demain matin et qui va nous manquer. Toi, tu l'as déjà rencontré? Oui, tout à fait. Et vraiment, on envoie nos sympathies à la famille. Et je pense que le Québec est en deuil. Le Québec va être en deuil parce qu'en fait, on apprend la nouvelle. C'est un acteur immense. Tu l'as mentionné, là, près de 78 ans. Marc Messier, qu'on a connu dans La Petite Vie. Quand on pense... j'allais dire Lancez compte, effectivement, pendant des années. C'est un acteur qui est immense. Et c'est vraiment... Moi, je suis un peu sous le choc parce que c'est des grands qui nous quittent. C'est des grands. Et puis Marc Messier, je pense que c'était un grand. C'est un acteur immense. Écoute, il a fait différents registres, autant dans la comédie, autant le côté dramatique. Tu sais, il y a des... Je veux dire, c'est des géants, en fait. C'est des géants. Et je pense que Marc Messier faisait partie de ces géants-là dans la culture québécoise. Mais c'est des gens qui nous laissent des sons. On dirait que la voix de Marc Messier, je l'entends en ce moment dans mon oreille, là. Il y a toutes sortes de rôles aussi où il nous faisait rire, où il nous faisait réfléchir. C'est des grandes richesses de comédiens et d'acteurs sur d'être capable de jouer dans plusieurs tonalités, dans plusieurs tons. Moi, j'ai un podcast, tu le sais, puis je cours après des invités de la trempe de Marc Messier. Et j'ai un partenaire dans ce podcast-là qui est un très bon ami à moi, qui s'appelle Solal, qui habitait dans le même immeuble à condo que Marc Messier. Et il me disait, je le croise des fois, il faudrait que j'aille le voir, il faudrait que je lui parle de notre podcast. Puis dans les derniers jours, ça ne s'invente pas, Karima, là. Dans les derniers jours, il est allé le voir quelques fois pour lui parler d'une invitation. Et Marc Messier avait l'air un peu affaibli, puis lui disait, écoute, à l'automne. Donc, quand j'ai appris ça il y a quelques temps, c'est sûr que il y a quelques minutes, c'est sûr que ça m'a ébranlé, parce que j'ai, dans le fond, la preuve que cet homme-là était affecté par la maladie, mais voulait quand même continuer de partager ses histoires, d'offrir de son temps à des jeunes également. On se retrouve après la pause.